commission constitutionnelle a remis hier mercredi son rapport provisoire sur l'avant-projet de constitution pour amendement au chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. L'Association des régions du Burkina et l'Association des municipalités sont réunies depuis hier en atelier à Ouagadougou. Objectif, mieux s'imprégner de la mise en œuvre du PNDS afin de l'arrimer aux plans communaux et régionaux de développement. Un ouf de soulagement pour le centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo. Il vient d'être doté d'une unité de production d'oxygène médical. Mesdames et messieurs, voilà pour le menu du journal de ce jeudi 20 juillet 2017 sur la radio B24. Bonjour et merci de nous suivre. La commission constitutionnelle chargée de rédiger le nouvel avant-projet de constitution a remis hier mercredi son rapport provisoire au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Le chef de l'État, conformément aux règles, dispose de 8 jours pour faire ses amendements à la commission qui se réunira une dernière fois en plénière pour intégrer les apports recueillis pendant les différentes rencontres avec les Burkinabés de l'étranger. Sur le cas de l'article 37, la commission constitutionnelle a pris le soin de le verrouiller, comme nous le confie Maître Alidou Ouedraogo, il est le président de la commission constitutionnelle. Cette fois-ci, bien sûr, partant du fait que c'était un peu un des problèmes que notre peuple a connu, nous avons mis le soin pour éviter que des interprétations alambiquées ou incomprises ne se produisent. Si bien que cela a été verrouillé, ça a été fait au niveau de la transition sur le que notre pays a connu. La commission s'est penchée longuement dessus, elle a venu à plusieurs niveaux, si bien qu'il serait même plus possible à un chef de l'État qui s'installe au pouvoir de briller plus de 10 ans, soit de façon continue ou de façon discontinue. Ça, en gros, c'est ce qu'on a travaillé à faire. Et par exemple, ici le président de Faso, en fait, il est dit même que dès l'entrée en fonction du chef de l'État, les 5 années, les 10 années pour en plus court, par exemple, monsieur le président de Faso dirige notre pays, en fait, il est président effectivement, et cela compte pour effectivement les années qui lui sont imparties. Les collectivités territoriales du Burkina réfléchissent depuis hier à Ouagadougou sur la mise en œuvre du PNDS. Rôle et place des collectivités territoriales dans la mise en œuvre du PNDS, c'est autour donc de ce thème que les deux fêtières des collectivités territoriales du Burkina, que sont l'Association des régions du Burkina et l'Association des municipalités du Burkina, sont réunis en atelier d'information, d'échange et de réflexion. Au moment où les plans locaux et communaux de développement sont en relecture, cet atelier permettra d'outiller les élus locaux pour un arrimage des plans communaux et régionaux de développement avec le référentiel national pour plus d'efficacité et d'efficience. Les collectivités sont au cœur de la mise en œuvre des politiques publiques au niveau local. En organisant cet atelier, l'AMBF et l'ARBF souhaitent donc informer les élus locaux et surtout leur permettre de se positionner efficacement pour le processus de mise en œuvre. La 8e promotion des élèves sous-officiers d'actifs et de la 4e promotion des élèves sous-officiers spécialistes ont effectué hier mercredi leur sortie de promotion à l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Cambouense. Après 2 années de formation, ces sous-officiers sont désormais aptes à soutenir et renforcer le commandement dans ces nobles missions. Comme parrain, ils ont choisi le directeur central des opérations de soutien à la paix, le colonel-major Yaya Séré, en présence du chef d'état-major général des armées, le général de brigade Oumarou Sadou, d'autorités administratives, coutumiers et religieux, de parents et de proches. Les 98 sous-officiers composés de 79 sous-officiers d'actifs et 19 sous-officiers spécialistes ont porté leur galon de sergent. Les 2 promotions ont été baptisées loyauté par le chef d'état-major général des armées. Je vous le disais en titre, le centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo dispose désormais d'une unité de production d'oxygène médical. L'inauguration de ce joyau d'un coût estimé à 200 millions de francs CFA est intervenue hier après-midi à Ouagadougou. C'est le secrétaire général du ministère de la Santé, Robert Lucien Kargougou, qui a procédé à la coupure symbolique du ruban marquant le lancement de l'unité. Il s'agit, selon Robert Lucien Kargougou, d'une infrastructure de haute qualité et d'une technologie avancée qui permet aujourd'hui au centre universitaire Yalgado Ouedraogo d'être autonome en matière de production d'oxygène.
Les services chirurgicaux d'urgence, de réanimation sont les heureux bénéficiaires de ce gaz précieux. Le coût de production d'oxygène s'élève à environ 300 millions de francs CFA par an pour l'établissement. La suite de ce journal, l'association burkinabé pour la survie de l'enfance en collaboration avec le National Endowment for Democracy organise depuis hier une formation en analyse et suivi des politiques et programmes en technique de communication au profit des jeunes à Ouagadougou à travers le projet de promotion d'une participation citoyenne et responsable de la jeunesse au processus de démocratisation au Burkina Faso. Plus de précision avec Sali Ouattara. Permettre à la jeunesse burkinabé d'être acteur de son propre développement, c'est l'objectif que s'est fixé l'association burkinabé pour la survie de l'enfance ABCE en regroupant à Ouagadougou du 19 au 21 juin 2017 des jeunes dont l'âge compris entre 17 et 35 ans venus de 6 régions. Ibarante Momo, coordonnateur des programmes de l'ABCE. Nous sommes à notre deuxième phase. La première phase a commencé autour des années 2015-2014 avec la couverture de 7 régions, notamment le nord, le centre-est, le centre-ouest, le centre-nord, les hauts bassins et les cascades. Pour cette phase-ci, nous allons toucher les 6 régions qui restent. De la Boucle du Monde, du sud-ouest, du Sahel, de l'est, du plateau central et du centre-sud. La BCE, en tant qu'une structure de protection de l'enfant, organiser une telle formation en leadership et en capacité des jeunes à entrer en politique s'explique par la vulnérabilité des enfants en période de crise. Ibarante Momo. Dans tout pays, lorsque la jeunesse n'est pas contente, elle devient vecteur de trouble. Et en période de trouble, les personnes les plus vulnérables, les plus touchées, c'est les enfants. Ces 50 jeunes formés à Ouagadougou devront à leur tour former au moins 10 jeunes camarades dans leur province d'origine. Et les participants à cette formation et ceux auprès de qui ils feront le réinvestissement devront être à même de suivre la mise en œuvre des politiques et programmes publics au niveau local et d'interpeller les autorités en cas de besoin et d'informer l'opinion publique sur la gestion des affaires de la cité par les autorités locales. Dernier élément avant de nous séparer, le Centre national de presse Norbert Zongo au Burkina a lancé hier mercredi la 7e édition du prix Norbert Zongo du journalisme d'investigation, rapporte l'agence d'information du Burkina. Le prix est ouvert à tout journaliste professionnel travaillant ou collaborant dans un organe de presse en Afrique et qui s'adonne à de l'investigation journalistique. Les œuvres en compétition doivent être en français ou en anglais, publiées ou diffusées entre le 3 mai 2015 et le 3 mai 2017 dans les 3 catégories que sont la presse écrite, la radio et la télévision, note le communiqué. Le lauréat va remporter la somme d'1 million de francs CFA et s'il est désigné Stepgo d'or, il gagnera 1 million de francs supplémentaires en plus du trophée de meilleur journaliste d'investigation africain. La date limite pour la réception des candidatures est fixée au 30 août 2017. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur notre site internet www.radiob24.com et sur notre page Facebook. À très bientôt pour d'autres sessions d'information. Au revoir.